Hello tout le monde! Hello! Bienvenue sur Comeback Podcast, vous êtes en compagnie de... Marie-Rose. Et il est Bora! Alors, aujourd'hui, nous sommes le 28 mars, si je ne dis pas Le de 28 bêtises. mars, l'épisode va sortir un peu en décalé. Il aurait dû sortir hier soir, mais Exactement. on tourne que jeudi. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Petite introduction. Alors, je reviens de Corée, j'ai atterri hier soir vers 18h. Donc, ça semblait compliqué de tourner. Voilà, donc j'étais en Corée pendant une semaine. J'étais en mission BTS. Ouais, notre envoyé pour spécial. Voilà, mais j'ai été une très très mauvaise envoyée spéciale. Mais non, dis pas ça. Non, mais si, parce que vraiment, en fait, je ne sais pas pourquoi, genre, il n'y avait... Pourtant, j'en ai fait des trucs, j'en ai fait aussi... J'ai fait énormément de magasins de K-pop et tout, etc. Mais vraiment, je ne sais pas où est-ce que je me suis baladée, je n'ai rien vu de BTS. J'ai eu du 80s, j'ai eu du Rise, j'ai eu du Cortis, j'ai eu du Stray Kids, j'ai vraiment tout eu, mais je ne suis pas tombée sur... J'ai dû tomber un... Et pourtant, mon logement était genre à 15 minutes de Hybe. Non, mais là, par contre, il y a un souci. Je te jure, genre, j'ai pas eu d'affiche, pas de trucs et tout, etc. C'est juste je crois, mardi, je suis passée devant un bar qui avait des ballons violets, donc je suppose que Ok. c'était en Ouais. rapport. Et puis c'est tout. Alors je sais pas, enfin je sais que c'est que Alors je me là- suis très mal baladée parce que tu m'as dit que tu avais une amie qui était partie et qui avait vu Exactement. plein de trucs. Moi, je n'ai vraiment rien vu. J'avais une deuxième envoyée spéciale qui a été au concert de Gwanghwamun Square et qui pourtant, elle voyait des trucs partout dans les métros, des affiches. Alors est-ce que c'est parce que elle savait regarder où et ouais. puis ça la faisait tilter, ouais. Ouais. Mais Peut-être. moi, j'ai ici, je suis tombée un moment dans le métro quand on montait à l'escalator, Ouais. la pub Netflix, Ouais. puis c'est tout, et une fois. Se dis-toi que même moi, du coup, ce que j'ai fait, j'étais une petite envoyée spéciale au pop-up de la Fnac le 20 mars et j'ai vu des panneaux d'affichage Netflix et tout partout dans le métro et tout. Je me suis dit, waouh, Ah, ils ont mis le budget en tout cas. putain. Donc aujourd'hui, comme vous avez compris, on va parler du retour de BTS. Oui, un retour Oh. tant attendu. Voilà, Je suis trop heureuse. vraiment un retour qui a fait beaucoup de bruit. Ouais, et Ouais. qui continue à en faire. Ouais, qui en fait beaucoup, hein. Je vois là, résultat, je reçois les news françaises, Mm. mais même en Corée, résultat, à chaque fois que j'ouvrais la télé, genre on voyait que ça repassait au bout de Ouais. le concert, vous avez vu et tout, c'était vraiment impressionnant. Bah, j'ai un petit chiffre à donner parce que j'adore les stats et les chiffres évidemment. J'ai vu que Netflix avait publié les stats pour le concert en live. C'était 18,1 ou 4 millions de personnes 4, ouais, j'ai vu passer ce matin. à J+1. Donc, C'est un très, 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 très beau chiffre. ouais. Vraiment, pour le coup, pour travailler un peu dans la télé, je peux vous dire que c'est un très bon chiffre. Bah, on avait même un peu peur que le live ne tienne pas. C'est pour ça que les armées étaient au taquet avec même les caméras de surveillance des rues et tout pour surveiller un peu Gangnam Square pour voir un petit peu comment ça se passait si jamais le live de Netflix ne fonctionnait pas. Après, Netflix a quand même l'habitude de faire des lives, enfin des événements sportifs, des trucs en Ouais. direct, où il y a quand même pas mal de personnes. de spectateurs. Donc je Ouais. pense qu'ils étaient quand même rodés. Je pense que de toute Heureusement. façon, Netflix est dans une optique où ils sont déjà bien installés sur le marché, ils vont pas se tirer une balle dans le pied en prenant Non. un projet qu'ils savent que s'ils le loupent, ça peut Ouais. être fini pour eux. Donc Ah je là, pense qu'ils étaient très très... ouais, ils ont été très vigilants parce qu'en fait, je pense que chez les Army, on avait en tête le dernier concert live de BTS qui était à Busan en 2022, si je dis pas de bêtises. Et c'était sur Weverse en streaming et ça n'a pas tenu en fait. Il y avait 50 millions de personnes. Ouais. Donc c'était intenable. On avait un petit peu ce trauma, je pense, mais là, nickel, tout est bon. En Ouais, tout plus, s'est ils bien passé. améliorent la qualité au fur et à mesure des jours, ils rajoutent un meilleur son, des meilleures images, etc. Donc, très beau truc. Ouais, et j'étais très contente qu'ils sous-titrent en direct. Ouais. Et ça, franchement, En anglais, ouais, trop. ouais, ça c'était super. C'était super parce que je me suis dit, ah, ça aurait été bien et tout, etc. Et en fait, 30 secondes après, je dis, attends, je vais cliquer sur les sous-titres et je vois ça apparaît. Je fais, ah, trop bien. J'ai eu la même réaction. Je pensais qu'on allait
tenté de comprendre ce qu'il disait, mais en fait, non, trop Ouais, bien. gros big up à Netflix. Ouais, ah Franchement, pour le Netflix, coup, vous avez géré sur ce vous coup-là, avez, franchement. ouais, vous avez graffé le taf. Franchement, GG. Donc du coup, Harley Ouais. on Ouais, va parler de oui. cet album! Ouais, donc un peu pour vous parler du déroulé de l'épisode, on va Ouais, parler de l'album, des chansons, ouais. et on va un peu parler de... parce que cet album, c'est... Enfin, ils ont dit qu'ils voulaient revenir aux racines. Mmh. C'est ça, tu vois, on va rentrer plus en détail, Ouais, mais revenir aux racines coréennes, donc on va un peu parler de ce que c'est pour un groupe de K-pop de parler de ses racines coréennes quand on est ouais, autant internationalisé. ouais. Dans une industrie qui s'exporte, partout. Mm, mm, mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, voilà, quoi. Ouais. Ce que ça sous-entend pour eux et comment ça se met en place aussi, surtout. Oui, Qu'est-ce surtout. qui est faisable, quoi, comment, et cetera, donc Mm. Donc voilà. let's go. Bah, voilà. Alors je fais quoi? Je donne mon avis parce qu'elle Vas-y. attend Moi, que mon avis. elle n'a pas voulu me dire quoi que ce soit en off. On a essayé de garder nos débats le plus possible. Voilà, donc ça se trouve... Là, je suis: «Wouh, j'attends!» voilà. Alors, j'ai adoré l'album. Ah, Vraiment, pour le coup. Voilà. Donc, voilà. ça Donc, fait plaisir. c'est très rare pour moi d'aimer un album en entier. Mmh. Alors, quand je dis aimer un album en entier, c'est-à-dire que j'ai toujours quand même une ou deux chansons où j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus trop, Ouais. trop ma vibe. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis j'aime l'album en entier. Donc, il y a peut-être des chansons avec peut-être deux, trois chansons où je suis un peu... Un peu mitigé sur le Bah, style en fait, je ou pense que si je l'écoute plus, je vais l'aimer, mais c'est ouais. pas genre enfin, Ton style voilà. d'habitude ou ce C'est qui pas te mon coup ouais. de cœur sur le coup comparé aux OK. autres musiques. Je me dis, je vais plus me tourner vers les autres et tout, etc. Mmh. Euh, et oui, pour le coup, j'ai adoré donc pour le coup l'album. C'est très rare que j'aime un album entier d'un artiste ou Ouais. d'artiste. Donc c'était assez choquant. Et ce qui m'a fait extrêmement rire, Mmh. c'est que l'épisode précédent, on parlait... L'épisode précédent, où je crois il y a 2 épisodes, on parlait un Ouais. peu des... Il y a toujours une chanson un peu balade et tout, etc. dans l'album Oui! qui est perdue. Et genre vraiment pour moi, là, il y a une grosse partie de l'album où c'est vraiment des chansons super chill, Mmh. un peu balade et tout, etc. Et je fais ça, c'est le type de balade, enfin de chansons douces que je kiffe. Ouais. Tu vois, c'est exactement ça. Douce et qui bouge un tout petit peu Voilà. quand même et Voilà. ouais. Pour moi, c'est parfait, c'est exactement ce que j'aime. Quoi d'autre? Ouais, non, j'ai juste, j'ai écouté beaucoup l'album. Ouais. Je me rends Ah compte bah que je l'ai ça, un peu saigné. Hem, non, j'ai bien aimé le style, mais et ça, je pense qu'on va en rentrer un vas-y, petit peu plus dans le détail. dis-moi, Hem, dis-nous. on est plus sur une fibre un peu américain que Oh coréen. H. Alors, c'est pour ça, OK. en fait, j'attends parce que je pense que tu vas avoir des trucs que toi, tu auras entendu que moi, j'aurais pas entendu. Mmh. Mais je suis désolée, pour moi, ça fait très vibe pop, R&B, Mmh. OK. US. Et le côté un peu vraiment coréen, moi je me suis dit on allait vraiment avoir des trucs avec des... Mais ça se trouve, j'ai juste pas entendu. Hein. Mmh. Des instruments typiques coréens. Ouais. Alors je pense à... Ballet de ballet. ouais. Qui... J'adore justement la séquence avec le chant et tout, Ah ouais, etc. non. Mais j'ai l'impression que les autres chansons, elles font quand même très américanisées. Bah, en fait, je pense que, pour cet album-là, ils ont voulu retourner à leurs racines, mais c'est pas seulement, sous-entendu coréen, Mm. c'est aussi leurs racines, de début. Mm. C'est-à-dire qu'au départ, BTS, c'était quand même, même si c'est un groupe de K-pop, ça restait, plus, hip-hop et cetera. Quand on prend, Mm. No More Dream, We Are Bulletproof Part 2 que tu disais que tu aimais beaucoup. Ouais. C'était leur premier son, avec un petit côté un peu, ouais, hip-hop, R&B et cetera, un peu plus rap au départ Mm. et je pense que c'est surtout ça aussi, se reconnecter Ok. à ce qui a commencé parce qu'il y a beaucoup de gens qui étaient très étonnés, de cet album et qui étaient là, enfin beaucoup de gens. C'est les gens qui n'écoutent pas BTS en fait, Mm. mais qui étaient là, «Comment ça, c'est ça qu'ils font?» Parce que les gens avaient en tête Dynamite, Butter et Permission to Dance, les 3 sons en anglais. Donc quand ils ont écouté ça, ils étaient là: «Mais c'est quoi ça?» alors qu'en fait, Ah bah pour pour les le gens qui coup, écoutent vraiment BTS, bah tu moi sais que j'écoute pas c'est vraiment BTS, mais justement mes chansons que moi j'aime bien, je t'avais dit We're Bulletproof et ouais, Mic Drop. ouais, bah oui, oui, Voilà. Et en fait vraiment c'est quand ce j'écoutais style-là. l'album, je fais Bah oui, mais c'est pour ça. Donc en fait, il y a des ce qui m'a fait rire beaucoup, c'était les gens qui avaient cette image de groupe de boys band un peu,
lisse, pop, machin, et cetera. Et puis quand ils écoutent l'album, ils sont là: «Ah oui, en fait, c'est vraiment du son, quoi. Ah oui, Oui. ah ouais, là, c'est lourd, quoi». Et c'est ça qui m'a fait rire, puis parce que vraiment les gens étaient très étonnés de ça. Mais ouais, pour moi, le côté racine, c'est à la fois, la culture coréenne, parce qu'il y a quand même aussi, même s'il y en a pas énormément, enfin, c'est pas une proportion énorme par rapport aux lyrics, Oui, mais ça, on va en mais il y reparler a quand parce même un petit que peu il y a des petits bouts de coréen, ça fait plaisir parce qu'on voit qu'il y a d'autres, artistes, d'autres comebacks où, c'est la proportion de coréens est bien moindre. Enfin, mmh. moi, j'ai en tête, Blackpink, la dernière, grosse sortie, quoi. Eh ben, on parlait un peu de stats et Vas-y. on va parler un peu des lyrics un peu plus tard parce que là, pour le coup, Ah ouais? Ah ouais? je pense que Ah ouais? je pense que Mais BTS c'est pas loin de Blackpink. oh non, arrête, dis pas ça. Ah ouais? Ah bah si, hein. Parce que là, tu penses à Blackpink, en fait, Blackpink, comme c'était un petit album, Mmh. tu t'en rendais pas compte, mais proportionnellement, on est à peu près sur le même degré. Ah ouais? Ah, je suis un peu étonnée, Mmh. honnêtement. Mais ouais, on va en parler quand on va commencer à rentrer un peu Ouais. plus dans les lyrics. Moi, ce que je m'étais dit quand j'avais entendu l'album, enfin, quand Mmh. j'avais entendu ce que ça allait être, pour moi, c'était vraiment un retour, pardon, à la tradition coréenne. C'est pour ça Ouais. que j'attendais beaucoup à l'instrumentalisation. Non, Ouais, je m'attendais beaucoup à des instruments mmh. typiques ou à des chants, bah, comme pour là, mais euh, j'avais pas compris que c'était vraiment un retour aux sources du sens. Global. Ouais. Et je pense que c'est ça qui m'a sur le coup un peu surpris et Mmh. peut-être qui m'a, j'irai pas jusqu'à dire déçu, mais qui m'a fait faire ah ok. OK. Mais ça m'a surpris, mais pas forcément bien parce que pour le coup je Mmh. m'attendais vraiment à À un truc. plus. Ouais. Bah, en fait, je pense que c'est aussi beaucoup dans les petits détails. Mm. Parce que, après, en termes de sonorité, je suis pas assez calée pour savoir si dans la prod, il y a vraiment des instruments typiques ou autres. Ouais, Ce s'il y qui en a qui est sont doués en prod Ouais, et qui entendent n'hésitez des pas. trucs, n'hésitez pas, ou même qui... Ou qu'on analysé tout ça, n'hésitez Voilà, pas n'hésitez aussi. pas, les armées, on compte sur vous, hein. Ah, ma famille là? Vous avez été là pour le short exclu, on vous Ah mais attend dans adorable, l'épisode, hein. adorable. J'ai tapé le micro tellement c'est bref. Mais oui, parce que bon, dans Body to Body, c'est obvious, on a, le Alilin qui arrive, à la fin avec Mm. les frissons à chaque fois que je l'entends personnellement, Ouais, elle est... Mais, incroyable. non, Et mais l'instrumental, moi, c'est le live. mmh, Et pour le coup, je suis très ah oui. sensible à la musique. Et pour le coup, le live, vraiment, j'en avais les larmes aux yeux. Ah, Parce que j'aime bah, beaucoup les trucs comme ça, très lyriques. Pardon, excusez-moi. J'aime beaucoup les trucs très lyriques. Et franchement, c'était impressionnant. Déjà, la scénographie. Mais on va parler un peu plus de ouais. ça aussi un peu après. Mais donc ouais, dans Body to Body, il y a le Alilin qui est là. Je sais que dans d'autres, chansons, il me semble que c'est dans Aliens, Mm, ils font des références à des rythmes, je pense mm, à Jongmori. C'est un moment, c'est ok, dans le verse de J-Hope pour ceux qui savent à quel, passage. C'est un rythme où c'est un instrument typique, coréen. ok. Donc je pense que c'est des petits Petit bouts comme détail, ça qui ouais. sont rajoutés et il y a aussi la chanson numéro 29, Oui, 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 oui. Bah, celle-là. pour le coup, qui est moins ma cam. Mais je comprends. euh, J'adore les réactions vidéo de ce son, Bah, en fait, c'est c'était très perturbant parce que incroyable. moi, quand J'ai je l'ai adoré. écouté, j'ai écouté quand j'étais à Séoul et genre vraiment, j'ai l'impression que genre j'avais un blanc. Parce qu'en Mmh. fait, comme c'était très, comment dire, ça faisait très ambiance. Mmh. Comme j'étais dans la rue, Ouais, même si j'avais mes écouteurs réducteurs de bruit, genre sur le coup, je m'étais pas rendu compte qu'il y avait de la musique ouais. qui jouait. Du coup, tu t'es dit: «Ah, qu'est-ce que c'est?» Qu'est-ce qui se passe? Je me souviens à 5 heures du matin, j'étais là, j'avais mes petits écouteurs et j'étais là: «Oh, OK, petite méditation. Mm, On fait un mm. petit break». Enfin, franchement, j'étais un peu surprise au départ, Ouais. mais j'étais: «Ah ouais, OK, intéressant» Mm. et effectivement, on l'entend jusqu'au bout et tout, mais Ouais, faut faut le vraiment truc. se concentrer, mais Mais je trouve que pour le coup, il est bien calé dans l'album, ouais, vraiment, puisque il marque vraiment une un rupture. changement de Ouais, rythme, ouais, entre les deux, parce qu'on a vraiment un côté très R&B pop dans le ouais. début, et ensuite on a tout ce qui est plus chill. Ouais, les feelings, en fait, Ouais. c'est un peu j'ai l'impression que c'est vraiment première partie, on bouge, Mm, pour le stade et tout, c'est des choses très ambiance, les racines rap et cetera ouais. et la deuxième partie, c'est un peu plus dans la subtilité des Mm, lyrics, mm. des choses un peu plus, deep aussi en termes de ch
de messages, quoi. Mmh. Mais ouais, ça faisait vraiment du bien d'avoir un petit, le gong. Et Ouais. j'ai très, très hâte de voir ce son chart parce que je pense qu'il va chart. J'espère qu'il va chart, par Alors, pitié. j'ai pas Charte. Il y a une chanson qui s'appelle Charte? Non, qu'il va chart dans les classements, t'inquiète. Je suis à l'ouest. Je suis à l'ouest. Si C'est vous le avez... décalage horaire? Ouais, de ouf, de ouf. Le pire, c'est que je suis pas jet lag. Parce qu'en fait, comme je suis une marmotte, me caler sur des horaires, c'est très rapide. Parce que je peux dormir genre 18 h et me recaler direct. Ah bah Mais je suis une marmotte, donc j'ai besoin de dormir. Et je suis très fatiguée. et là, Donc, c'est j'essaye vraiment d'être concentrée. Mais il y a des moments où vous allez juste me voir regarder dans le vide comme ça. pendant que je vais te faire un tunnel, tu vas être là: Mmh. Je sens déjà les edits». Oui, de ouf. C'est moi au montage tout à l'heure parce que vu que je vais devoir monter en speed. Ah ouais, ça va être hilarant. On va mettre un compteur aussi de café parce que je suis en train de boire mon café. Ouais, vas-y, tu me rajoutes ça au montage. Ouah, tu m'as balancé sous le bus d'une violence. Ah mais je souhaite au montage. Non. Flemme. Oui. Je sais que ça va être Oui, ça. clairement. Je vais être là, non. Point. Alors que moi, je mets une petite compile où on me voit à chaque fois siper un truc. Peut-être si je me chauffe pour le petit extrait short, si tu veux. Oh, Je te ferai une compile. Ah ouais, non. Alors, Tu me balances sous le bus comme ouais, ça. de ouf, de ouf. En plus, devant des gens là, il y a des témoins. Mais c'est ça. Rendez-vous compte. Ah ça, je code pas au montage. Hein. Ça reste. On code pas grand-chose de base, mais là, t'inquiète. Ah là là. Mais pour en revenir sur l'album, Ouais. il me faut ton avis maintenant. Évidemment. Bah, moi, très honnêtement, du début jusqu'à la fin, c'est un no skip. J'étais, mais dans une autre dimension. Alors, est-ce que c'était parce qu'il était très tôt le matin Ça ou se est-ce trouve, que... t'étais un peu en transe, ouais. Probablement. Un peu ça. Non, mais vraiment, moi, en tout cas, ça m'a fait tellement plaisir déjà de les rentendre tous ensemble. J'avais les larmes aux yeux, vraiment, j'étais en mode... Ah ouais, je pense que quand t'attends 4 ans... Ah, quelque mais chose, c'était si long, si long. Et en plus, de voir qu'ils ont vraiment tous mis la patte au niveau de la production. Ouais, Dans j'ai les vu. crédits, il y en a toujours au moins un qui est mis dedans. Ils ont fait attention à faire en sorte que tout le monde soit dans toutes les chansons. Rien que ça, mais je suis tellement heureuse. Et les verses sont incroyables, les lyrics aussi, il y a plein de petits détails cachés, ça, on adore. Analyser des trucs dans tous les sens. Le clip, magnifique. Moi, j'étais en mode Titanic sur un bateau. J'étais là, oui, emmenez-moi. Vraiment, je crois que je me suis fait la réflexion par pitié que le bateau ne coule pas. Parce que là, 7 sur une porte, c'est chaud. Parce que là, vraiment, Rose, il n'y a pas de place. Là, pour de vrai, il n'y a vraiment pas de place. Excusez-moi, mais Rose, elle dégage. Oui, non, mais Rose, Là- elle aurait pu déjà se décaler pour laisser Jack. Déjà. Merci. déjà. Remettons les choses en place, choses en merci. clair. Mais oui. Ah oui, 7 sur une porte, ça aurait été compliqué. C'est pour ça. Après, s'ils utilisent 2-3 membres comme Ils se grimpent dessus et ils rament comme ça. Les pauvres. Non, mais... mais ouais, franchement, pour moi, de A à Z, tout était calé, carré, tout était incroyable, quoi. Vraiment, je vais beaucoup me répéter et peut-être que mon avis n'est pas assez réfléchi parce que pour moi, c'est... Mais vraiment, j'arrive pas à avoir de mon propre avis, j'arrive pas à avoir de négatif. Tous les sons sont nickel, quoi. Franchement, c'est un no-miss. Ce que je sais, c'est que, comme je vous ai dit, j'écoute énormément de musique. Ouais. Et en fait, pour moi, des paliers de musique, genre, c'est... J'écoute si j'aime et je veux pas la perdre, mais je sais que c'est pas à fond mon style. Ça va être dans une playlist spécifique dédiée. Et ensuite, l'étape supérieure, c'est vraiment dans ma bibliothèque. Donc, vraiment, les sons qui sont dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je vais les saigner. Et moi, quand je saigne un son, c'est pas genre j'écoute 50, 100, 200 fois. Je peux aller jusqu'à 500 fois de son. Donc, résultat, on est... Alors, sur l'album, donc l'album, je vais être déjà à 30 écoutes, je pense. Ouais. Bonjour, bienvenue. Nous sommes dans les mêmes types de stats. Je prends note. Et résultat, pour l'instant, j'ai des sons qui sont partis directement dans ma bibliothèque. Genre, ils ont été écoutés une fois et c'est parti tout de suite. Voilà. Donc, ça arrive. Comment voulez-vous? En même temps, là, tout est tellement propre, tout est... Enfin, je sais pas, pour le mais coup, c'est vraiment... ils sont vraiment très bien. Alors, parenthèse, hein. Ouais. Oh là là, parenthèse. Oh, J'ai un compteur de parenthèses. parenthèse dans les coms.
Oh, on était boomers. Oh là là! Ah, c'est toi qui as dit ton parenthèse dans les coms, ça on le laisse au montage, hein? Bah oui, j'aurais bien cut pour moi-même, mais je peux pas faire ça, quoi. Tant Ah pis. là là. Oui, donc parenthèse, parce qu'en fait, moi, je parle toujours comme ça, quand parenthèse ou quand je parle avec une pote et qu'elle est en train de dire un truc et que ça me fait penser, je fais pause, pause Pause. et ensuite je fais play. Ah! OK. Pause et play parce que j'aime beaucoup, enfin bon bref, Vas-y, passons à la vas-y. nouvelle question. Très visuel. Donc ma parenthèse était que bah, je ne sais plus. En fait, j'ai trop parlé. Est-ce qu'on va vraiment garder ça au montage? On verra. Oui. Je La réponse est oui. Il y a un gros oui qui s'est affiché à l'écran. Je me rajoute du taf en plus, c'est non mais génial. laisse. Mais je sais plus en fait de ma parenthèse. Je sais plus de quoi on parlait. Des playlists que Oui, t'avais, oui, voilà. que j'avais des chansons que j'avais mis dedans. Bon bah résultat, je ferme la parenthèse parce que je ne me souviens pas de ce qui doit être dedans. Oh non, je hurle. Une parenthèse a été ouverte pour rien. Elle a été rien. refermée. Mais oui, donc j'ai des chansons qui sont parties directement Dans cette playlist? non, dans ma bibliothèque. Ouais. Elles sont pas passées par l'étape playlist. Donc pour dire à quel point je les La kiffe. Et puissance. ah, je me souviens de ma parenthèse. Parenthèse. Mais c'est tellement chaotique aujourd'hui. Je crois que de plus en plus, on empire en fait. C'est que Qu'est-ce l'épisode 3 qu'est-ce dans qui nous l'épisode arrive 10, on va être des catastrophes ambulantes. L'épisode il va vers 4. Oh la vache, l'épisode 10. Bah restez jusqu'au bout pour voir comment ça avance. Eh ben, Hein. courage. Hein. Comment ça évolue. Pitié, on va essayer de pas être trop insupportable. Non, promis. Désolée. Promis. Mais ma parenthèse était que donc je suis une stay. Oui. Donc je suis fan de Stray Kids. Mais en fait, je n'aime pas, ça c'est peu importe mes phases, quand j'étais fan d'animé, quand j'étais fan de séries et tout, etc. Ouais. Je ne peux pas me cantonner à un truc. C'est pas parce Ok. que c'est mon truc le favori, donc ça veut dire que ça va toujours passer en priorité. Ouais. Mais en fait, je vais pas me bloquer d'aller regarder autre chose. Ok. Ce que je peux comprendre pour certaines personnes. Ouais. Mais en fait, je suis entre je peux pas me dire que je suis dans la partie multistan parce que j'en suis pas encore à là, Ouais. parce que c'est beaucoup d'argent. Beaucoup. Je pense à mes albums que j'ai achetés, que je ne dirai pas le nombre ici en direct, parce que potentiellement ma daronne va voir Ah. et elle ne sait pas. Bonjour. Donc c'est beaucoup de temps, d'argent, et puis quand il y a les awards et tout, etc., Ouais. c'est compliqué. Il faut prendre position. Voilà. Surtout dans ce genre de fandom où on te demande de prendre position. Voilà. Et en fait, moi, c'est toujours un truc qui m'a fait un peu peur, c'est de me dire, c'est pas parce que je stan un groupe que je ne peux pas en apprécier un autre. Oui. Genre là, c'est parce que je suis en train de parler et que je dis que j'ai signé l'album. Ouais. Ne m'arrachez pas la tête s'il Mm. y a des stays dans le truc. Stray Kids restera, enfin, mon Ton number principal, one, ouais. mon number one. Mais pour le coup, j'aime beaucoup BTS. Enfin, si vous regardez le premier épisode, je vous avais dit que si le timing avait été meilleur, j'aurais été une ARMY. Ça veut pas dire que j'aurais pas potentiellement après kiffé Stray Kids, c'est juste que faut prendre tous les trucs avec des pincettes, enfin toutes les Ouais. choses et tout, etc. avec des pincettes. Donc, On peut même apprécier tomber- sans détester en fait. voilà. On n'est pas obligé d'être Voilà. Et unilatéral dans Voilà. un truc. Et on peut apprécier sans être forcément quelqu'un de la fandom autant impliqué et tout. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, Donc- c'est pour ça qu'on a aussi des gens qui écoutent comme ça. Mais merci pour les streams. Hein. Ah, Moi, mais je de prends. rien. Hein. Et de rien, de Franchement, rien. Et de rien. Hein. parce que là, bah, même en termes de stream, je balance le petit chiffre. J'ai vu, on avait fait 116 millions pour Alilang en un jour. Waouh. C'est le plus gros début, en fait. De tous Ouais. les albums, j'ai cru voir que pour les albums K-pop, on était autour de 8 millions max, je crois. Donc, sauf si je dis des bêtises. Mais pour moi, ouais, sur Spotify, en tout cas, gros succès. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai beaucoup d'avis autour de moi de personnes qui ne sont pas dans l'univers K-pop ou autre, ou qui sont un peu comme toi au départ, tu vois, à être assez curieux, à écouter à droite à gauche et tout. Mais vu que c'est de la K-pop, il y a quand même des a priori un petit peu plus compliqués, un peu plus négatifs. Dans le sens où tout de suite, ils vont avoir justement, comme on disait au tout début, si vous vous souvenez, Dynamite, Butter, etc. Ils avaient tout ça en tête. Donc pour eux, c'était pas vraiment ce qu'ils cherchaient. Mais dès que on leur fait écouter l'album, sans leur donner vraiment plus de contexte, sans leur dire que c'est BTS, que c'est de la K-pop ou autre, ils sont là, ah ouais, stylé le son. Enfin, et puis il y en a vraiment qui streament, mais fort.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'on disait, c'est leur style de musique, c'est plus du R&B, du hip-hop Ouais, ça et c'est touche. plus ouais, c'est ce qu'on est plus habitué à écouter donc je pense que c'est aussi plus facile d'accès. Ouais. Ce qui je trouve est très sympa. D'autant plus que, même si on a 2 parties bien distinctes dans l'album, on a quand même aussi enfin une diversité, je trouve, en termes de styles musicaux. Les instrumentales et Mmh cetera, mh. sont assez variées. Donc même pour des gens qui sont un peu plus, dans la house, dans les trucs comme ça, ils Mmh. vont trouver quand même des choses qui Ouais, il vont y a des pouvoir trucs, ouais. leur plaire. Donc c'est aussi peut-être pour ça que l'album est aussi enfin, en tout cas, j'ai pas vu énormément de critiques, négatives Mmh. là-dessus, sauf, Mmh. le numéro 29, mais les gens appréciaient juste un gong, s'il vous plaît. Prenez la méditation, ça fait du bien. Donc ouais, non, Mmh. Mais c'est vrai qu'ils ont eu des chiffres pas mal. Là, j'ai entendu qu'ils vont, rentrer enfin c'est dit, mais en fait, c'était évident qu'ils vont rentrer, pour la 7e fois en numéro 1 dans le Billboard. ouais, c'est tout à l'heure, au moment où on tourne, qu'on devrait avoir le classement qui sort. Donc le Hot 100 pour les chansons seules Au et montage, on vous le dira. bien sûr, bah, sauf si c'est pas encore sorti, il faut que Billboard soit Soit carré là-dessus soit aussi. carré, ouais. Mais ouais, s'il y a moyen, je vous le rajouterai et ouais, le Billboard aussi, 200, donc pour les albums, Mmh. on devrait voir un petit peu ce que ça va donner, mais moi, j'ai très, très hâte de voir le numéro 29 chart, hein, c'est tout, hein. Vraiment, je Non mais veux je veux que ce son charte, quoi. Ce serait trop bien. ah, Ce ce serait la serait première chanson qui n'a pas de paroles qui charte dans les classements, ah ouais? je pense, ouais. Mmh. On a commencé à se renseigner parce qu'on aime bien regarder un peu Mmh. les records qu'on peut essayer de battre ou autres. Donc ouais, il y a peut-être un truc à faire avec ça. Et puis en Mmh. plus, vu que c'est quand même, pour retourner, sur le côté un peu racine, Mmh. c'est pas n'importe quel son de cloche ou autre, c'est vraiment la cloche du roi, d'un roi de Corée qui avait Mmh. été créé, pour lui, qui est un truc, qui a un son particulier avec vraiment il y a des dessins et tout, il y a de la calligraphie, inscrite dessus. C'est le 29e trésor national de la Corée, c'est pour ça que la Ah, chanson numéro s'appelle 29. numéro eh oui! Waouh! Et J'ai jamais des c'est petits trucs tu comme vu, ça. hein? Je suis là pour les facts, en fait. Mais donc ouais, c'est pour ça que c'est un truc un peu particulier et d'autant plus que c'est une cloche qu'on ne fait pas sonner, comme ça ou tout le Mmh. temps et il y avait, il y a quelques années, RM, donc le leader de BTS qui avait été invité pour faire sonner cette cloche, qui n'avait pas pu y être, je ne sais plus trop pour quelle raison. Donc c'était d'autant plus Je important pense qu'il s'était de encore foulé l'inclure. la cheville. Arrête! Le pauvre! D'habitude en plus, non mais attends, Oui, parce que pour l'anecdote, parenthèse. pour ceux qui n'ont pas eu, il y a eu le concert donc qui a été remis en direct et tout Oui, et cetera. Je m'attendais et tout et cetera, à les voir performer et tout et cetera ils ont pas et fou je vois Harem assis et je fais: «Oh putain, il s'est pété un truc». alors, J'ai fait: «Oh putain, il s'est pété un truc». parenthèse. Ça me rappelle des flashbacks de Lino quand ils étaient en plein award et que Lino était assis sur une chaise et que tu voyais qu'ils avaient le seum de pas bouger parce que je pense que c'est tellement frustrant. Bah, c'est ça. Tu Alors, été préparé et tout, c'est un mix de tout. Et déjà, petite parenthèse, Namjoon, RM. Ouah, ça y est, il faut que je recommence. RM, il a tendance, enfin, il est un peu J'aime bien connu que tu l'as pour dit à l'anglaise. RM. Parce que la dernière fois, RM, ça peut être compris différemment, n'est-ce pas? J'essaye de m'améliorer. Sinon, Non mais là, on est dans le contexte, on est c'est dans le pour ça. contexte, t'inquiète. Donc, ouais, petite parenthèse, il est assez connu pour casser des trucs, il est un peu maladroit. Vraiment, c'est un running gag. Il a perdu combien de fois son passeport, enfin, ses écouteurs, je sais même plus combien de fois il a acheté des AirPods parce qu'il les perd. Enfin, on l'aime, on l'aime vraiment, J'aime trop les mais, personnes clumsy comme ça. mais il a un peu tendance à être maladroit. Et là, de voir qu'il s'est cassé lui, j'étais là, mais non, le pauvre. Mais Ouais. ouais, non, franchement, en plus, c'était pas un truc drôle parce que c'est vraiment Non, non, c'est pas drôle, 2 jours mais avant le ouais, je comeback. pense qu'il a été très frustré de pas pouvoir donner une Bah, performance c'est comme il ça. le souhaitait. Parce que entorse et déchirure des ligaments, quoi. C'est Mmh mh. pas en plus, c'est pas un petit truc, donc Ouais. normalement 2 semaines sans pouvoir bouger. Mmh. Donc le pauvre, il était assis, mais ce qui était mignon à voir quand même, c'est que, bah, il a fait l'effort d'être sur scène Mmh mh. malgré, enfin, on sait pas trop quel genre de douleur ça peut être, même Mmh. pour marcher, tu vois? Ça peut Mmh être, mh. un peu compliqué, mais de le voir déjà là, c'était déjà un 1er pas. Il y en a qui peuvent pas se le permettre déjà, enfin, Mmh. quand ils sont blessés, il y en a qui viennent pas du tout. Mmh. Et en plus, de voir que les membres essayaient de l'inclure, ils Mmh essayaient de mh. danser autour de lui et tout pour lui Mmh. remonter enfin, c'était mignon, quoi, donc Ouais. c'était à moindre mal et je pense que, bah, ça va lui donner d'autant plus d'énergie et d'envie de tout donner pour, quand, la tournée va commencer parce que ça va bientôt arriver, on arrive au mois d'avril. Oui, c'est vrai. Donc les premiers concerts à Goyang, en Corée, ça devrait pas tarder, hein.
Ouais. Donc espérons qu'il s'en remette, mais oui, le pauvre. Le pauvre, on Le espère qu'il va s'en retour, remettre. oui, et s'il passe Ouais. par là, non Jul, pas du tout. Il passera La jamais par bellulu, là. Ça sera jamais par là. au cas où. En plus en français, il comprendra rien. Il ne comprendra pas. C'est pas grave, non Mais ça mais se trouve, dans quelques années, on les traduira, ces épisodes. On les exactement. doublera en direct et il pourra On lui l'avoir. enverra et puis voilà, il sera là: «Waouh, OK». Pas du tout. Pas du tout. La Il aura même oublié qu'il s'était fait mal à la cheville. la délu ah peut-être pas parce qu'en vrai vu Oui, ouais, l'importance de l'importance la du. mais ouais, on peut même, reparler un peu plus de tout ça parce que toi, du coup, tu étais sur place. Alors, j'étais sur place, mais j'ai regardé quand même à travers un écran. Ouais, tu peux nous expliquer Euh, comment ça s'est passé? Pourquoi je me suis retrouvée derrière un écran et pas dans Oui, et pas à côté du square? Alors, j'étais vraiment quand je vous dis, je suis à vraiment mon logement était à 15 minutes de Haïb. Mmh. J'étais partie manger au resto et là, je crois que Haïb était à 10 minutes à pied, de moi et vraiment quand je vous dis déjà, je voyais pas d'affiche, il y a toujours pas d'affiche, hein. Voilà. Bon, Et en fait, j'ai mal calculé mon horaire tout simplement. ouais. J'aurais dû, en fait, je voulais tester de me balader vers le quartier là où ça se passe. Donc tout était barré, mais je pouvais le faire à pied. Mmh. Sauf que à pied, bon, j'en avais pour entre 1 heure et 30 minutes pour aller jusque, Ouais, jusque voilà. un peu de marche là. Tout était barré, donc je ne savais même pas si je pouvais aller le voir. Ouais. Enfin, si je pouvais aller voir quelque chose et tout, etc. Et je me suis dit, bah, le plus simple, ce serait de le voir sur un écran. Et je me suis dit, bah, je vais me balader du quartier vers le quartier de Haïm. Potentiellement, il va y avoir des bars et tout, etc. qui vont retransmettre le truc en Ouais. direct ou des. Rien. Bah, après, je pense que vu que c'était sur, une diffusion Netflix, Mm. c'est peut-être un peu compliqué en termes de droits. C'est ce que je me suis Parce dit. Je me que suis dit, déjà que Netflix sont un peu enfin, ils resserrent un peu quand on partage les comptes et ouais, non, mais cetera. laisse. Enfin, donc je pense qu'ils ont pas voulu prendre le risque. Mais, un truc que j'ai vu aussi passer parce qu'il y avait des estimations, avant le concert. Au final, je crois qu'il y en a eu beaucoup moins, Mm. mais c'est aussi parce qu'ils ont été très, très, très vigilants en termes Ils ont été de très vigilants, sécurité. tout a été quadrillé. Ouais, Je voyais vraiment des barrières encore, les jours d'après le temps qui retirent tout. ouais, Tout était vraiment quadrillé. On a reçu des messages d'alerte pour la première fois, à ce que j'ai compris, en anglais aussi. ouais. Parce Oui, qu'avant, bah, tous les messages d'alerte étaient toujours en coréen. Parce qu'en gros, pardon, excusez-moi. pas de souci. En gros, en Corée, quand vous avez un numéro coréen, vous recevez en fait des messages d'alerte. C'est pas genre des SMS, c'est vraiment des messages Ouais, d'alerte qui s'affichent sur votre téléphone. Sauf qu'en fait, bah, tous les messages d'alerte sont en coréen. ouais. Et là, c'était la première fois pour BTS, de ce que j'ai compris, hein, Mmh. qu'il y avait aussi ce message d'alerte qui apparaissait en anglais. OK. Donc c'était une traduction automatique, Oui, mais les traductions automatiques étaient très bien faites. mais on prend quoi, c'est toujours ça. Ouais, et pour le coup, ça m'avait un peu surprise, mais je me suis dit: Heu, «Mais c'est bien d'y avoir pensé» parce qu'on va dire que la Corée, bon, un peu plus au fur et à mesure des années, mais n'est pas connue pour aimer enfin, pas aimer grandement les étrangers, les touristes, non, mmh. mais qui sont un peu moins ouverts au monde et un peu plus Conservateur? enfin, ouais, Bah, réticents. Pas autant que le Japon, je pense, oui. Mmh. mais je pense qu'ils sont réticents par rapport aussi à leur histoire, hein, Oui, bah, avec les invasions, ce genre ouais, de voilà. choses. Donc je pense que c'était un peu compliqué, mais donc ils s'ouvrent et c'est bien de voir qu'ils font plein d'efforts, et Ouais, tout et cetera, même dans la vie de tous les jours. Enfin, il y en a beaucoup qui parlent anglais, enfin qui essayent et ouais. tout On voit qu'il y a ouais, un vrai il y changement, a un vrai changement. C'est pas franchement, entre l'année dernière et cette année, j'ai vu un changement ouais, et je trouve que même c'est plus frappant que le Japon parce que j'ai fait le Japon il y a 2 ans et je trouve que même si le Japon, bah, il y a beaucoup de facilité, j'ai quand même eu ce ressenti que les Coréens essayaient plus. ouais, Même d'aller vers les étrangers, genre OK, j'ai combien de mon voyage précédent, ouais. à Séoul, Mmh. j'étais partie dans une supérette et tout et cetera pour acheter, des nouilles instantanées. Mmh mh. L'expérience totale. Voilà et vraiment genre, bah, la personne qui est, enfin le vendeur, ça devait être un papy, il devait avoir fin de la cinquantaine, début de la soixantaine et tout et cetera et il essayait de me taper quand même la discute avec 2 bouts Mims, d'anglais et trop mignon. je remets cette parenthèse parce que je la trouve hilarante. Je me suis fait suivre dans un Daiso, OK. Dai Attends, la parenthèse peut vite dérailler là. D'accord.
Donc Daiso, c'est un peu genre leur normal, leur action. Mmh. Et je rentre et en fait, c'est une meuf, hein. Donc déjà, OK. voilà, Oui, mais quand même, on c'est sait plus jamais. simple. Donc je rentre dans le Daiso. Oh, désolée, je suis en train de partir dans tous les sens. Mais je rentre dans le Daiso et en fait, la fille, je sens qu'elle m'emboîte le pas. Je Mmh. fais, bah non, c'est une impression. Donc je monte à l'étage, je Ouais. vois, elle me suit. Et en fait, je rentre tout de suite dans la première rangée, dans le premier couloir. Et elle me talonne toujours autant. Genre vraiment. Je tourne dans le deuxième couloir, elle tourne aussi. Je fais louche. Ça fait beaucoup, ouais. Là, je tourne dans le troisième, mais je passe par un endroit totalement incongru. Je passe entre le miroir et une rangée. OK. Genre, voilà, vraiment un truc et tout. Je fais, si elle me suit, elle va passer par là, tu vois. Elle Mmh. passe pas par là. Je fais, bon, ok. OK. Je commence à faire mes trucs et genre, 2 minutes après, je la ressens derrière moi. Je fais, Bizarre. je fais bizarre et tout, etc. Bah, je fais, Qu'est-ce qu'elle bon, veut la ok, madame? Mmh. je lâche l'affaire. Elle doit avoir à peu près mon âge. Et je la calcule pas. Mmh. Et parce que sur le coup, vraiment, j'ai fait, je vais me faire agresser dans un Daiso devant tout le monde. Oh non! Et genre, bon, je continue et tout, etc. À pas m'en occuper. Et Mmh. genre, elle finit par me taper sur l'épaule. Ouais. Elle me fait, «Oh, vous êtes trop jolie, j'adore vos cheveux et tout, Oh etc.» Et en fait, c'était trop non! mignon, mais en fait, il n'y a pas à me suivre pendant 5 minutes. Bah, Je vous jure, vraiment, c'était une filature. ah Je bah là, vous jure. Mais en fait, un film d'horreur. je la sentais partout derrière moi. Genre, vraiment, je tournais, elle tournait tout de suite. Je suis, waouh. Tout ça pour me dire que j'avais des jolis cheveux. C'est adorable. Mais Mais ouais. ça fait plaisir parce que c'est sûr que, bah, en fait, en plus, nous, en France, on a quand même l'habitude d'être un peu plus ouvert aux cultures et tout, même s'il y a encore des problèmes parfois. Mais Mm, c'est sûr que quand on compare entre la France, qui est très multiculturelle, mm, et des pays comme la Corée, mm, c'est sûr que on voit la différence. mm. Donc ça fait du bien de Ouais. Mais je pense même qu'ils de voir sont ça. maintenant très habitués aux touristes. Ouais, bah, surtout que là, je pense que en ce moment même, enfin, ou un petit peu avant le comeback, il doit y avoir, ils ont dû voir beaucoup de gens qui mettaient, la raison de visite, concert de BTS, comeback de BTS. Ils ont dû en voir tellement passer que, Ouais. bah, ils se disent: «OK, bon, Il y a beaucoup de trucs pour les touristes et même je j'en parlais. Je vais pas vous raconter tout mon voyage aussi, mais en fait, je vais faire beaucoup d'anecdotes, ouais, je me rends compte. Parce que je suis partie à. Techniquement, c'est un rapport avec BTS, parce que je suis partie à Vas-y». Tirtir, donc Oui, que Vi est ambassadeur. oui, Donc je connais Tirtir d'avant. OK. Mais ouais, ça m'a éclaté quand il a été annoncé. C'était là. Il a Oh, été annoncé, je me oh. Enfin moi bref, j'étais à aussi. Tirtir et en Corée, on met toujours des tunnels. Genre, je rentre dans un magasin et on met un tunnel et je suis 5 minutes après, je suis là. Qu'est-ce qui vient de se passer? Là, on m'a mis un tunnel jusqu'à ce que j'ai fini sur une chaise de maquillage. Ah oui! Ah oui, d'accord. Un tunnel efficace parce qu'ils ont réussi à te faire faire ce qu'ils voulaient. Ouais, de ouf. Donc, C'est j'ai fini. Enfin, Ils j'étais. sont efficaces, Et là-bas. donc, je. Ouais, non, mais laisse. J'étais en train de parler avec la meuf. Et donc, le tir-tir de Songetsu. Et genre, je parlais avec la fille, elle disait ouais, c'est un quartier très populaire et tout ça. Je lui dis ouais, c'est mon quartier préféré. Enfin, parce qu'il y a toujours comme ça, c'est là où il y a les pop-up très intéressants. Mmh. Et c'est très edgy, vraiment très ma vibe. OK. Et elle me dit oui, en fait, chaque année, je trouve que le quartier devient de mieux en mieux et mieux. Et je pense que c'est parce qu'aussi il y a des touristes et que Mmh. comme c'est encore en construction, les gens, enfin les gens qui construisent trouvent ça attrayant parce que c'est un peu décalé, donc c'est vers Gangnam, mais c'est Mmh. quand même un peu décalé. Et en fait, elle disait qu'il y a vraiment beaucoup de touristes qui viennent et que même tout le monde est formé et que même pour venir travailler dans ces boutiques, Ouais. il faut justement parler anglais et OK. être un peu doué ou parler une autre langue parce qu'il y a beaucoup de touristes. Et c'est juste pour dire à quel point, en fait, c'est ce qu'elle sous-entendait, c'était que le quartier était un peu créé pour les touristes. Genre, c'est vraiment un quartier de shopping et c'est un peu genre créé pour les touristes. Tout le monde Ouais. s'attend à là. Donc, ça prouve à quel point ils sont de plus en plus ouverts Aux touristes, à l'international, tout ça. oui, et ce qui fait Une bonne transition. oui, justement, On qui est fait une connectés! excellente transition puisqu'on parle d'ouverture, d'internationalisation et j'allais dire de coréanalisation, mais ça veut rien dire, Ouais, non, mais ouais, du de... K, Mm, ouais, la Hallyu, ouais, au départ. ouais, ouais. Effectivement, bah, c'est vrai que c'est marrant de voir que, bah, d'un côté, bah, nous, au niveau occidental, on est de plus en plus sensibilisés aux contenus qui viennent de Corée du Sud, que ce Oui, soit la K-beauty, oui,
parenthèse, Parenthèse. il y a une exposition, si vous n'êtes pas au courant, au Oui. musée Guimet, Pour bah, nos sur Parisiens, ceux qui sont ouais, en Île-de-France. donc justement sur la vague coréenne, sur, K-beauty, K-pop et même, la culture, coréenne, Ouais, de manière générale. Donc si vous voulez y aller, n'hésitez pas, c'est gratuit pour les moins de 6 ans, ouais. et il y a des tarifs, spéciaux pour, heu, si vous voulez ramener vos parents, vos grands-parents. En fait, je dis Exactement. parents parce que c'est senior 65 ans, mais moi, ma mère était Mmh. ma concomite senior. Je suis désolée. Heu, Ouch! donc résultat, elle a un tarif spécial. Surtout que si elle voit ça. Bon, elle sait qu'elle est vieille, hein. Waouh! Elle sait qu'elle est vieille. Elle va passer un sale quart d'heure quand elle va rentrer et que l'épisode sera passé si elle le Ah ouais, voit. non mais de ouf, de ouf, de ouf. Bon Non mais je vais lui dire: courage! «Tu regardes pas, de temps en temps». Tu lui mets un petit timecode, Mais sinon de je ouf. cut au montage, mais donc oui, il y a on a effectivement de plus en plus même de petits festivals. Alors je parle Mmh, là parce qu'on est en Île-de-France, donc sur Paris, il y a pas mal de petits trucs, à droite à gauche, si on aime bien, tout ce qui est coréen et cetera. ouais, ouais. Mais c'est vrai que, bah, Beh, pour nous, on a de plus en plus de contenu, on est de plus en plus sensibilisés, mmh, là-dessus parce que j'avais une discussion avec, un petit, GC, de Mutual Army mmh, et en fait, on s'est rendu compte qu'effectivement, bah, les contenus, asiatiques étaient ou même dans les médias, mmh. on n'a pas énormément de représentants de l'Asie ou tout du moins, on avait un peu de mal à faire une liste, très, très longue en fait, Ça, c'est dans pour les beaucoup médias et cetera. c'est pour beaucoup d'ethnies. On va Ouais, pas se on est mentir, d'accord. Ouais, il y a beaucoup de choses comme ça, ouais. mais c'est vrai que, enfin, en termes d'ouverture, ça s'ouvre un peu plus et c'est drôle de voir que, bah, pour nous, du côté occidental, on a de plus en plus ce genre de contenu qui arrive, K-beauty, K-drama et Et cetera, qui est K-pop. plus, et qui est de plus en plus mainstream surtout. Exactement. Bah, du coup, ouais, par Mmh définition, mh. ça le devient et de voir, du coup, de ton expérience, en Corée, de voir que eux aussi s'adaptent Mmh. et prennent, avec eux, le fait de, voilà, de tout de suite, s'adapter, de permettre aux gens de savoir parler anglais pour faire en sorte que les gens puissent venir, confortablement. Mmh C'est mh. c'est marrant de voir que ça va dans les 2 sens, en Ouais, fait. oui, que c'est pas un truc, parce que j'ai vraiment l'impression là, en fait, plus je l'ai mentionné, plus j'y pense. Ouais. Le Japon, je le trouve moins ouvert là-dessus. Genre, les gens vont te parler anglais des fois parce que, bah, c'est nécessaire, il faut que tu comprennes. Mmh. Alors que la Corée, c'est vraiment ils viennent vers toi, ils essayent pour te parler. Après, potentiellement, c'est parce que, bon, voilà. Ça dépend Mais des gens, bien sûr, il y a toujours, voilà, mais tu vois, le Japon, ouais. je l'ai quand même fait 3 semaines. La Mmh. Corée, j'ai fait, 2 fois une semaine. Ouais, en une semaine, en 2 semaines, tu Oh, as pu voir, beaucoup plus qu'en 3 ouais, au voilà. global, quoi. Ouais. OK. Donc je pense qu'il y a vraiment une grande ouverture et résultat, on va peut-être, en profiter pour en parler des chansons de l'album Oui, plus en bien sûr. détail. Parce que vous inquiétez pas, on n'a pas oublié que l'épisode c'est sur BTS, hein, on Ah n'a oui, pas du tout oublié, hein. vous nous connaissez maintenant, on fait des parenthèses dans tous les Beaucoup. sens, mais on revient toujours à l'essentiel. Mais oui, parlons des chansons, parlons de déjà moi c'est un petit astérix, c'est pas une parenthèse, Oh, que j'ai vu que, je crois il y a 2 3 jours, et ça m'a choqué, mais que toutes les chansons ouais, avaient un nombre d'écoutes sur YouTube Music et ouais, donc ça sur YouTube tout court, un nombre d'écoutes, directement en millions. Genre, ouais, il y a pas parce que souvent dans les albums, t'en as qui sont à des millions et ensuite t'en as qui sont au K, il faut attendre 1 2 3 ouais, semaines avant que ce soit truc. Là, tout est au million et ouais. tout est surtout harmonisé. Il y a pas genre, un qui va être à 1 million et une autre chanson qui va être à 75. Bon, à part, Il y a la main title, ce qui est normal, mais là, tout oui. le monde est à peu près, je crois entre 5 et 8 millions à peu près Sur de YouTube? sur YouTube, ouais. C'est sur quel, est-ce que YouTube Music. OK, sur YouTube YouTube Music. Music. Parce que j'avais en tête, il y a la chaîne, donc il y a Hype Labels où ils Mmh. postent, les MV et cetera et pour BTS, on a une chaîne qui s'appelle Bantam TV où en OK. fait, ils ont posté effectivement toutes les chansons de l'album et là, par exemple, tout à l'heure, je regardais, il y avait du 60 millions d'écoutes. Non, mais oui, mais parce que là, c'est sur YouTube et YouTube Ouais, Music, mais c'est résultat, pour c'est ça que je demandais, 2 ouais. écoutes différentes. Ouais. En fait, c'est que quand tu un clip, quand il y a un titre qui est associé à un clip, là, pour le coup, ça comptabilise et les sons du clip et les sons du OK, truc. Mais si ça sort une vidéo, séparément, ça comptera pas. OK. Non, Parce mais que intéressant du coup ouais. de voir que même sur YouTube Music, bah, en fait, je pense que c'est aussi, les traces du streaming, hein. On voit que, Mmh. les gens enfin, les armies streament vraiment, de A à Z de l'album et Ouais. il y a aucun skip.
Ouais, ouais. Ça, Oui, numéro oui. 29, les gars. Oui, oui, numéro Ma 29. bataille, Eh, eh, ma bataille. non, mais oui, parce qu'il a pas tant Ben de. oui, il est un peu en dessous, c'est vrai. Mais Ouais. même, Mais il est je pense pas. aux charts françaises, j'ai vu deux, trois choses parce qu'il y a effectivement beaucoup de classements, différentes plateformes, Mm, etc. Mais j'ai cru voir que, bah, par exemple, on était dans le top 35, il y avait toutes les chansons de mm, BTS. Et que, bah voilà, 35e position, numéro 29. mm. C'est un petit. Je me rends compte que ça peut être un peu perturbant. Et en soi, ouais, les dernières chansons, 30e place, et puis après tout le top 10 qui était que BTS. Enfin, Mm. on voit qu'en soi, il n'y a pas tant de disparité, alors que parfois, dans des albums, c'est vrai qu'il peut y Oui, avoir. oui. Surtout, bah, il y a toujours quand même la différence entre la title track et les Oui, mais sides. ça, c'est normal parce que comme il y a le MV, Mm, bien en sûr. fait, ça attrape, ça attracte Oui, plutôt ça ramène des gens. ouais, Mais des là, gens. du coup, on voit que les gens ont vraiment tout écouté, de Mm, mm. A à Z, quoi. Il y a pas tant de différence et ça fait plaisir, quoi. Ouais. Enfin, en tout cas, ça montre que c'est un album qui est quand même qui est là, quoi. C'est Ouais. pas juste 2-3 chansons, etc. C'est qu'il y a vraiment une qualité. Enfin, pour moi, hein, je l'interprète de cette manière, mais c'est pour moi, il y a une qualité tout au long de l'album où, Constante. en fait, ouais, chaque track pourrait presque être une title track. Ouais. Genre Body to Body, mais dans mes veines, s'il vous Vas-y, plaît. vas-y. Je- Mais résultat, j'ai besoin de savoir c'est quoi tes chansons préférées. J'attendais cette question, je ne sais pas. C'est ça mon problème. Ah ouais. C'est-à-dire que il y a toujours, au fur et à mesure de la journée, depuis le Mm, 20 mars, en fait, il y a toujours une petite phrase qui pop comme ça dans ma tête et mm, qui repart. Et c'est mm. jamais la même chanson. Donc c'est voilà, et même au fur et à mesure, à chaque fois que j'écoute l'album, je suis là: «Ah mais celle-là, elle est vraiment bien». Puis: «Ah mais elle aussi. Ah et puis ce verse là, comment En fait, c'est vraiment, j'arrive pas à avoir une favorite, quoi. C'est Ouais. vraiment, j'y arrive pas. En tout cas, personnellement, Mm, c'est impossible. ouais. Et toi, du coup? Est-ce que tu en as une ou? J'en ai une, mais après j'ai un OK. top 3. OK, vas-y. Parce qu'il y en a une Je veux vraiment pour savoir. moi dans les veines, parce que pour moi c'est exactement mon style de musique. Mmh. Hooligan. Ah, watch this beat going hooligan. C'est vraiment genre mon type de musique, donc j'adore. Incroyable. Et Mmh. ensuite, ce sera Body to Body et Ah, Normal. normal, incroyable aussi. Elle est incroyable. Toutes, Ah ouais, mais en fait là toutes, j'y toutes, pense, toutes, après toutes. je me dis merry-go-round aussi. Mais en fait, c'est ça, c'est que plus J'ai un top le 4, temps voilà. avance et plus il y en a une qui essaye de remonter, qui c'est Ouais. enfin, En fait, je pense que franchement, vraiment j'ai un top 1 et ensuite les autres elles sont là. tu hooligan et après They oui. don't know about us. Oh, They j'aime don't know trop about us, they l'intro. don't know ah oui, en J'aime vibe un trop peu, l'intro. radio, Ouais. années 20, 30, je sais pas. Ouais. J'adore. Je sais pas si c'est un sample, faudrait que je me renseigne. Je sais pas si c'est un Je pense que sample c'est ou un si sample, c'est hein. un parce que la voix me fait un peu penser à Jimin. Donc je Ah! me demande si c'est pas lui qui aurait pas chanté avec un petit fil par-dessus. Ah, j'aurais aimé que ce soit un sample, j'avoue, d'un truc vraiment, un truc un peu niche, quoi, c'est pas. Bah, Eh, peut-être, hein? cherchez les amis, j'ai besoin de Ouais. savoir la vérité. J'ai besoin de savoir la vérité. Si je suis chaud, je le mets au montage. Ouh! Je m'avance dans des choses là, Je vois qu'il y a beaucoup de trucs qu'elle va je devoir vais faire au montage. si l'épisode sort à 23h, bah désolé. Oh, désolée. Donc, rentrons un peu plus dans le détail et parlons de Swim. Ouais. Qui, pour le coup, j'ai beaucoup de choses à dire et qui Vas-y, ça fait un peu référence à ce qu'on disait au début de l'épisode si vous vous en sur souvenez. le fait que je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment des sonorités Ouais. et vraiment une vibe coréenne très marquée. Mmh. Et en fait, j'arrive, je vois un clip avec une actrice américaine. Ouais. Et au début, à la première écoute, comme j'étais en train de vibrer, je me suis pas rendu compte. C'est à la deuxième écoute que je me suis dit, bah, en fait, toute la chanson elle est en anglais. Ouais. Comment la main title d'un album qui se veut retourner à ses sources et qui, pour moi, à ce moment-là, était vraiment bah, coréen, quoi. Ouais. Et, Comment ça se fait? et puis même si on élargit à ce qu'on disait au milieu d'épisode où on disait non, c'est retour un peu plus R&B hip-hop, pareil, là on le retrouve pas vraiment. Donc à quel moment enfin pourquoi? Mais résultat, il y a plus de chansons que ça. Il y a Swim, il y a Like an Animal et Like Animals? Like Animals, pardon. OK. Et la troisième, c'est Normal. Normal. Normal, Swim et Like Animals. Ouais, où elles sont toutes en anglais. Mmh.
Donc, pour le coup, je me suis dit. Bah, en tout cas pour Swim, pour le cas de Swim, je peux donner des petites clés du coup de compréhension pour refaire le lien, avec, Ali Lang et cetera. Parce qu'en fait, bon, même si, sur le bateau, on voit que c'est écrit, Ali Lang et Mmh cetera, il y a mh. des petites choses comme ça. En fait, c'est surtout parce que, dans les paroles originales de Ali Lang, du coup, qui est un chant, coréen, de joie, un peu de longing, je sais pas trop comment on pourrait traduire ça en français, mais c'est en gros quelqu'un qui s'en va et on essaie, enfin, voilà quoi, De la personne nous manque, mélancolie. etc. Un peu, voilà, c'est un espèce de sentiment un peu national. C'est une chanson très folklorique, etc. Typique de là-bas. Et en fait, ça, c'est aussi pour montrer les hauts et les bas de la vie. Mmh. Donc, surmonter les vagues, Mmh. nager à travers les vagues de la vie. C'est ça, en fait, le lien Ah, avec Ali Lang et Swim. C'est en gros OK. leur chemin, ce qu'ils ont parcouru et le fait que on va se retrouver, etc. C'est un petit peu Mmh. ça. En gros, Mmh. c'est plus en termes d'intention Mmh. que c'est présent, plutôt que effectivement dans le clip où on voit que bah, c'est Lily Reinhardt qui représente un peu les armies. Le retour de Riverdale. Pardon. Ah, Non, mais en fait, en fait, si t'as pas le clip, tu ouais, peux pas savoir. c'est vrai. Et c'est ça qui est un peu dommage, parce que quand t'écoutes un album, mais t'écoutes un album. Tu vois ce que je veux dire? Mm, Donc, j'aurais aimé que ce détail que je trouve très malin, mm. le retrouver. Ou genre, je sais pas, faire un truc avec le bruit des vagues en fond dans la musique. Ou genre en mode petit murmure. Allez, Ça va pas du tout s'être ah, c'est entendu. y a rien qui va. Mais C'est ça qu'il faut. L'enfer. je Yes. déteste l'ASMR en La plus. parenthèse ASMR. Ah, moi, je m'y suis fait. Non, j'ai horreur de ça. J'aime l'ASMR visuel, mais Oui, je attends, sais que ça c'est ça. s'appelle pas ASMR. Mais C'est pas un micro j'aime ASMR, dommage. pas. Mais ouais, tu pensais qu'on allait Ouais, je entendre. voulais faire le. Ah, non, Non, on n'entend non, pas. on n'entend pas. Peut-être Dommage. si tu. Voilà, c'est ça que je voulais. Pardon pour cette parenthèse. Oh là On là. est chaotique, hein. C'est une catastrophe. C'est de pire en pire. C'est une catastrophe. Donc ouais, bah, en vrai, je pense que le choix pour la title track de l'anglais, c'était, pour que ça puisse parler, À tout le monde. à tout le monde. Mais Ouais. est-ce que c'est pas Mais du coup, un petit peu vers ça qu'on tend, dans la K-pop, dans le sens où, effectivement, il y a de plus en plus d'anglais et vu que là, c'est la title track, celle qui sera mise en avant, celle mm, qui sera potentiellement la plus écoutée, est-ce que, bah, du coup, c'est pas justement pour que, ce soit plus accessible aux gens? Et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont pas voulu, enfin, que le message, le lien avec Ali Lang est aussi subtil. Après, c'est mon interprétation, hein. mm. Mais je pense que, c'est peut-être justement pour faire en sorte que les gens qui veulent découvrir et savoir sauront en fouillant et cetera. Avec eux, de toute façon, il faut toujours fouiller, il y a des détails dans Oui, tous les ouais, sens. mais ça, j'ai l'impression que c'est beaucoup dans les groupes de K-pop Ouais, ouais, ouais. de manière générale. Mais tu vois, quand tu vends un album Mmh. pour être une représentation de ton pays, de tes racines, Mmh. et que le seul rapport avec, c'est le clip, que malheureusement, bah, parce que tu parles d'accessibilité, de que Mmh. ça parle plus à tout le monde, le Ouais, clip, les gens vont pas aller le voir naturellement, ils vont entendre la chanson dans la rue, dans ouais. les trucs et tout, etc. Je sais pas trop quoi en penser. Je sais pas si c'est le choix le plus impactant, enfin Mmh. le plus smart même, d'avoir fait, si tu veux avancer cette promesse. Bah, je sais pas, parce qu'en vrai, vu que pour moi, il y a quand même ce lien qui est là. Oui, mais parce qu'il est dans le clip. Non, Mais même en termes de paroles. Parce oui, que le fait de nager à travers les paroles, ok. c'est ouais, I could spend a lifetime watching you. C'est le truc de très tu me manques, etc. Que Mm, tu vois, j'attendrai que tu reviennes, c'est ce genre de choses mm, aussi. Enfin, mm. je pense que c'est peut-être un peu plus subtil, C'est plus subtil peut-être, ouais. mais est-ce que c'est pas justement un choix parce que effectivement parfois ça peut être un frein pour certains. Mm, Le côté assez ouais le folklore, ce genre de choses, vu que c'est ouais, des refs un peu précises, etc. ouais, Je me demande si c'est pas justement ouais ce choix pour pouvoir ok. toucher mais je comprends Mm, qu'effectivement oui bah, quand on s'attend à vraiment à Liling, etc., d'avoir mm, plus de choses comme ça, mais en soi, mm. sur un album, ils l'ont quand même inclus dans Body Oui, to oui, Body. ouais, mais Il y a quand même ils un ont pas mal, petit. ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été Mm.
qui font que qu'on a quand même cette vibe, même si je pensais qu'elle allait être un peu plus Un peu plus, présente. Mais ouais. après, je pense que c'est comme tu le dis, il y a beaucoup de choses dans les détails. Ouais. Bah, Et je pense que c'est c'est ça le plus très important. subtil en Ouais. en soi, les contenus j'ai l'impression que les contenus, coréens, il y a beaucoup de choses qui sont Mm, dans la mm. subtilité. Il y a toujours, 3-4 degrés différents Ouais, ouais, ouais. de compréhension, mais ouais, non, mais je comprends qu'en soi, oui, ça peut être un peu, bah, ouais, pas déstabilisant, mais en termes Oui, d'attente et oui, cetera de ouais. ouais, Non, d'être un peu je comprends parfaitement, ouais. une légère déception. Mmh mh. Et résultat, comme on parle des lyrics, Oui. on va parler de ce que j'avais mentionné un peu plus tôt sur BTS qui sont pas si vieux que Blackpink au niveau Oh là là. de la portion Mmh. coréenne anglaise. Parce que dans notre épisode précédent, on avait mentionné qu'il y avait énormément de paroles en anglais dans Ouais, le dernier album de de Blackpink. Blackpink, pardon. Euh, et qu'en fait, ils se contendaient pas vers une américanisation de la K-pop. Mmh. Et en regardant BTS, proportionnellement, c'est pas aussi frappant que Blackpink parce que sachant que Blackpink, il y avait que 5 chansons dans l'album. Ouais, Là, il y en a 15, 14. 14, ouais. Euh, Numéro 19. numéro 29. Oui. Waouh! Waouh! Oh! Waouh! C'est la T'as fatigue. osé! C'est la fatigue. C'est parce que j'ai pensé à numéro 1 pour, numéro 29. Ah oui. Dans ma tête, j'étais là: Putain, la numéro «Pardon, 29, ça, numéro 1. on verra». Mais proportionnellement, je pense qu'on est quand même assez proche. Après, ça se trouve, il y a quelqu'un qui va me faire le pourcentage exact dans le truc. Oh pitié, faites-le. Mais ça se trouve, je le ferai, je Moi, je l'enverrai, veux. elle le mettra au montage. Peut-être que je vais me chauffer pour le faire. Oh, oh, attention. Bon, en vrai, de vrai, ça va pas être si compliqué. Hein. Bah, après, Enfin, je si c'est vais... la discographie de Blackpink, bon, Non, non, ça je parle juste peut des 2 derniers albums. OK. Je parle du dernier album de Blackpink et du dernier album de BTS. Je pense qu'au niveau proportion Mmh. lyrique anglais-coréen, on est quand même proche. Mmh. On verra si l'information est vraie au montage, mais pour l'instant, je continue sur cette Pour l'instant, argumentation. il y a un gros «non» qui apparaîtra. Editor Ilebora, par rapport à la question de pourcentage et des proportions des paroles écrites en anglais et en coréen dans les derniers albums de BTS et de Blackpink, alors Marie-Rose et moi, on a chacune fait nos chiffres de notre côté, on a ensuite mis en commun pour comparer et voir ce qui ressortait. Pour BTS, on n'a pas du tout les mêmes chiffres, mais par contre pour Blackpink, là on est d'accord. Donc pour Deadline, le dernier EP de Blackpink, on est à 4 chansons sur 5 qui sont écrites à 100% en anglais, avec Jump, la seule chanson avec quelques paroles en coréen qui est quand même à plus de 95% des paroles qui sont en anglais tout de même. Donc au global pour Deadline, on est à plus de 95% des paroles écrites en anglais. Pour BTS, là, on a un souci, on n'a pas les mêmes chiffres. Marie-Rose, elle a un chiffre autour de 88-90%, et moi j'ai un chiffre autour de 70%. C'est quand même un grand écart, donc c'est à prendre avec des pincettes. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que pour Alilang, on a peut-être effectivement une proportion plus haute de paroles qui sont écrites en anglais par rapport au dernier projet de BTS, mais ça reste tout de même difficile d'affirmer que les proportions sont similaires pour BTS et Blackpink, d'autant que là, on est sur un album de 14 chansons pour BTS et de 5 pour Blackpink. Mais parce que quand tu regardes, bah, donc il y a 14 chansons. Ouais. Il y en a 3 qui sont exclusivement en anglais. Mmh. Il y en a une qui est FYA, Oui. qui a toute la chanson est en anglais, sauf un paragraphe qui est en coréen. Ouais, c'est parce que c'est un verse Voilà. de rap. Et résultat, après, c'est des alternations d'anglais, Mmh. de coréen, et tout, etc. Ouais. Mais la présence d'anglais est quand même très forte. Alors, je suis contente, je dis ça comme si j'étais dans la fandom, mais je suis quand même contente parce que ça veut dire qu'ils ont... En fait, c'est le côté de, tu sais, quand on disait retourner aux racines, Ouais. c'est de dire, on pense aux fans, à tous les fans, Mmh. genre aux Coréens et aux internationales, Ouais. en proposant des paroles où il y a les deux, où c'est très bien mixé, où voilà. Mmh. Et ça, je trouve ça exceptionnel. Mais est-ce que les armies peuvent vraiment jeter la pièce... Enfin, T'inquiète. pas toutes les armies.
est-ce que tu peux toi jeter? Est-ce que je Waouh! vais pas mettre toute la C'est fan dans moi la sauce parce que c'est elle qui a fait c'est des moi qui la a représentante. non, non, Waouh, non, même d'accord. pas pour ça. C'est parce que c'est toi qui as fait l'affirmation l'épisode précédent Ouais, c'est vrai. en disant qu'il y en avait trop. Oui. Ça se trouve au montage, bon, le pourcentage est pas bon, mais Il y a un gros nom qui continue à apparaître. mais est-ce que, enfin, toi, comment tu te positionnes par rapport à dire que potentiellement, on est quand même sur un pourcentage assez proche Mmh. de Blackpink pour un album qui se veut, encore je le dis, retour racine. Ouais. Après, ça dépend comment on dit racine, mais parce que si c'est racine, pensez racine, Ouais. fan, fan, je comprends, international, coréen Ouais. et tout. Ouais, voilà. En soi, il y a plusieurs choses qu'on peut dire par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression d'être une politicienne. Déjà, j'ai vu que récemment, il y a une info qui est sortie. Après, c'est une info Dispatch. Dispatch, qui est un média coréen qui balance souvent des rumeurs, des trucs comme ça. Donc, c'est à prendre avec des énormes pincettes. Ouais, Dispatch, on prend l'épisode sur les... Ouais. Je pense qu'on fera un épisode sur les sasaeng. Oh, par pitié, oui. il On va en falloir. parler. Mais j'ai vu que ils avaient sorti une news comme quoi BTS se serait un petit peu battu avec Hybe pendant le process de l'album pour avoir des paroles en coréen. Pour vraiment appuyer sur on veut des lyrics en coréen et pas que de l'anglais. Je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux là-dedans, mais en tout cas, moi, ce qui m'étonne pas avec eux, c'est que ils aient eu cette envie de mettre en avant leur culture et d'essayer d'incorporer quand même du coréen là-dedans, même si en soi, voilà, il a fallu qu'ils s'adaptent, je pense, au marché qui a bougé, qui a évolué depuis qu'ils sont partis. Donc, est-ce que c'est vraiment de leur faute ou est-ce que, enfin, tu vois, est-ce Non, que après, je on peut pense pas vraiment que... leur jeter la pierre là-dessus? Je pense pas que dans le sens, faut leur jeter la pierre, mais quand tu regardes factuellement, tu peux Hmm. pas jeter la pierre à Blackpink et pas jeter la pierre à BTS. En fait, le truc, c'est de pas jeter la pierre tout court parce que, c'est ce qu'on dit, la Ah. K-pop, elle s'internationalise beaucoup. La seule chose que je peux dire, Alors, vas-y. je vais me faire taper dans les commentaires. La seule chose que je peux dire, c'est que BTS, ils écrivent leurs paroles. Aïe, 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 Ce aïe, qui aïe. n'est, il y a, Mais c'est alors, pas ils le écrivent cas de pas tout. beaucoup de groupes, hein. Il y a beaucoup de groupes qui sont pas Je sais, mais dans producteurs. mais dans ce cas précis, Nous, Stray Kids, on a nos producteurs et c'est les trois membres du groupe. Toutes les chansons sont faites par eux. Voilà. Après, ils doivent avoir, je pense, d'autres prods qui se rajoutent. Oui, ils ont par-dessus. d'autres prods. C'est comme pour BTS. En soi, on a les trois rappeurs qui sont le plus souvent dans la prod. Nous Et parce que, en fait, je pense que ça vient du rap parce que les rappeurs ont tendance à écrire leurs verses, etc. je pense qu'il y a ça. Forcément, ça découle un peu de tout ça. Mais nous, en tout cas, pour BTS, il y a de plus en plus, on le voit, ils sont tous inclus dans l'album. Et en soi, moi, c'est ça qui peut faire la différence, tu vois. Parce que s'ils incluent de l'anglais, etc., moi, ça me dérange pas tant que ça, parce qu'en soi, c'est plus facile pour les fans de chanter. International, oui. En termes, au niveau international, c'est peut-être plus simple, plus accessible en tout cas, même si en soi, est-ce qu'il faut vraiment devenir accessible à 100%, tout oublier, etc. Mais vu que c'est eux qui mettent les intentions, pour moi, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a vraiment une... tu vois, c'est pas juste écrire en anglais parce que c'est quelqu'un qui nous a donné la chanson et qu'il faut l'interpréter en anglais parce que il y a un choix artistique, c'est réfléchi. Pour moi, il y a ça veut dire ça. que c'est pas réfléchi dans les autres cas, Non, mais que bien sûr. eux, ça veut dire qu'ils prennent eux-mêmes la position. Pour On leur a moi, pas pour moi, il y imposé. a une volonté derrière et j'ai un petit élément de réponse là-dessus. Je connais pas toutes les lyriques par cœur, évidemment, mais dans la chanson Aliens, ils parlent un petit peu de tout ce qu'ils ont ressenti par rapport à l'international. Le fait qu'on leur dise que c'est des aliens, qu'ils sont différents de tout le monde, etc. Un bon pic aussi à toute la culture occidentale, le racisme qu'ils ont subi. Et effectivement, il y a quelques parties de verse où en fait la moitié est en coréen et ensuite ils répètent la même chose en anglais et c'est This is how we kill. Donc c'est comme ça qu'on va vous prouver qu'on est là et que arrêtez de nous stigmatiser. Pour moi, c'est une arme en fait, c'est presque une arme pour eux. Ils utilisent entre guillemets la langue de l'autre pour montrer qu'ils sont là et que voilà que ils sont pas ridicules, ils sont pas, tu vois. Donc pour moi, dans ce sens, je vois plutôt ça comme un instrument en fait, l'anglais, plutôt que il y a forcément un côté marketing aussi bien sûr, vouloir toucher les gens. Mais pour moi, c'est parce que pour le cas de BTS, je vois plus ça comme un instrument plutôt que juste on s'américanise, tu vois. Pour moi, il y a ce petit degré derrière qui fait que voilà, et ils implémentent quand même encore un peu de coréen dans les raps, donc
Ouais. Après, ça veut pas Voilà. dire, mais ça laisse encore Mais effectivement, on se un. pose la question. Et puis même, ça donne un présage, parce que c'est ce qu'on disait au tout premier épisode. Le retour de BTS va changer les choses beaucoup, hein. Là, j'y pense depuis le début de l'épisode, le Billboard, parce que là, ils vont rentrer potentiellement pour la 7e fois Mm. directement en tant que premier dans le Billboard 200. Ouais. Et donc c'est pour ça que je dis que ça va changer, parce que pour eux, c'est un record, mais c'est un record Mm. qui a déjà été battu. Parce qu'ils étaient 6 fois Oui. et ils ont été battus par Stray Kids qui sont fait 7 fois. Numéro 1, Ouais. ils ont sorti autant d'albums. Ils ont, bah oui, et là, c'est avec leur album là, si je me dis pas de bêtises, c'est Karma. Mhm. Et donc, qui est sorti en Comme Big août. Flo et Oli. Oui, ça C'est- m'éclate. Oui, ça m'éclate. Ça m'éclate parce me que fait rire, vraiment, Big j'ai vu que Big Flo et Oli, genre, je regarde une vidéo hier et il y avait marqué, bon, parenthèse, hein, que Big Flo et Oli avait sorti un album qui sortait Karma, Ouais. qui s'appelait Karma, et j'étais là, MDR. Enfin, bon, bref. Oui, donc ils ont battu le record de BTS et ils ont fait 7 fois, sauf que là, si Mm. BTS arrive, ça fait 7 fois. Donc ça veut dire que c'est ce que je veux dire dans le sens où l'arrivée de BTS va changer beaucoup les choses, parce que ça veut dire qu'ils vont être au côte à coude à chaque fois. Mm. Parce que ça, enfin voilà, enfin même de manière générale, je pense que l'arrivée de BTS va changer pas mal de choses et potentiellement il va être indicateur ou initiateur de pas mal de choses. Et donc le fait qu'il y ait de l'anglais un peu plus Ouais. dans les paroles, potentiellement, ça va avoir un impact sur comment les autres albums des autres groupes Mm. vont intégrer l'anglais dans leur truc. Peut-être on va avoir une augmentation de ce mélange Mm. de titres où il y a les deux langues, ou potentiellement totalement l'inverse. Des gens ils vont dire, bon, ils font du mainstream, mais eux ils sont internationaux. Nous, on va rester vraiment coréen, donc on va faire que des paroles en coréen. Et ça revient à ce qu'on Mm. disait de la K-pop. C'est international ou c'est coréen? Bah, c'est ça. En fait, je sais pas trop comment on pourrait débattre de tout ça parce que en soi, là, BTS, ça va être, on les met sur le, enfin, c'est le plus gros groupe. Donc forcément, on va s'attendre à ce qu'ils fassent certaines choses, etc. Ou tout Ouais, ils du vont moins, donner l'exemple. on va les observer. Mais le truc, c'est que il y a le mouvement, enfin, la K-pop a évolué pendant qu'eux n'étaient pas là. Mm. Donc, est-ce que c'est eux qui s'adaptent et qui continuent à quand même essayer de pousser pour implémenter du coréen dans leur son? Parce que si la news de Dispatch est vraiment telle quelle et qu'ils ont poussé pour avoir un peu plus de coréen dans les lyrics, est-ce que c'est leur volonté à eux? Et dans ce cas-là, bah, est-ce que c'est les autres groupes qui essayent de sortir de leur niche K-pop, qui du coup essayent de percer à l'international en implémentant de l'anglais? Est-ce que c'est plus une stratégie pour les groupes qui ont un peu moins de visibilité, qui essayent Ouais, ouais. d'avoir plus, que ce soit plus accessible pour justement. Bah, c'est ça. En fait, je me demande, est-ce que c'est vraiment la volonté de la musique d'évoluer ou est-ce que c'est vraiment juste une stratégie pour essayer de se démarquer, de toucher les gens, enfin, tu vois? Mais même si c'est, mais ça veut dire que si c'est pour évoluer, Mm. ça prouve bien que la K-pop est en train de s'internationaliser. Bah, en tout cas, je serais curieuse de savoir comment ça se passe en interne. Ouais. Quelles sont la proportion du choix chez Mm. les gens? Est-ce que c'est vraiment parce que ils ont envie ou est-ce que c'est parce que, enfin, Ouais, c'est pour pour les ce soit. Coréens, Ouais. apprendre l'anglais, c'est une autre langue, etc. C'est Pas la le même prononciation, alphabet, tout etc. ça. Donc c'est un effort supplémentaire qu'ils Mm. fournissent. Donc est-ce que c'est parce que c'est les labels qui mettent ça pousse. en place? Je pense que pour les labels, c'est plus intéressant parce que ça les rend, comme tu disais, plus rentables. Surtout que, enfin, jusqu'à quel degré les membres des groupes peuvent interférer dans la prod Mm. de la musique? Parce Mm. qu'il y en a, ils sont juste entre guillemets, Ils sont ils sont juste interprètes, interprètes. et c'est déjà pas Ouais, mal. c'est bah oui, c'est déjà Parce vraiment. qu'il y a derrière, il y a la danse, il y a le, Mais enfin oui, voilà oui, quoi. oui, mais vraiment, c'est des C'est, interprètes, c'est pas mais est-ce que c'est artistes compositeurs. est-ce que c'est, n'est-ce pas Après, j'ai dit ça en ASMR. artiste compositeur? Je fais gaffe. Ça me fume. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est un débat qui se fait, surtout qu'on a aussi des groupes qui sont pas composés que de Coréens. Là, je pense à Katseye en particulier. Bah, Katseye, il y a qu'une membre qui est coréenne. Voilà. Et Katseye, pour le coup, je trouve que c'est un très mauvais exemple. Je suis Ah. désolée. Parce que pour le coup, enfin, c'est fait pour que ce soit
un groupe américain Mmh. formé à la K-pop. Tu vois, tu m'aurais dit n'importe quel autre groupe, n'importe quel Ça autre serait groupe, passé. ou genre, Mais non. je sais pas, genre tout simplement Stray Kids. Genre, on a 2 membres qui sont australiens, Mmh. dont Oui. un, c'est producteur. Mais coréano-australien, non? Bah, je crois que t'as pas le droit d'avoir la double nationalité, Oui, mais mais en termes d'origine. oui. Ouais, parce qu'il y a des. Je sais que pour EXO, ils ont carrément toute une partie du groupe qui sont chinois, qui étaient chinois. Je ne sais plus Oui. s'ils sont partis ou. C'est comme Voilà. NCT là, et leurs Ouais, avec les multiples subunits. subdivisions. Mais voilà, et ils avaient effectivement des sons spécifiques, des albums Ouais, spécifiques ouais. que pour la Chine, avec la Ouais. promotion que ces membres-là. Et qui étaient quand même sous le nom de EXO, c'était EXO M pour mandarin et EXO K pour coréen. Mais en soi, enfin, qu'est-ce qui fait vraiment la K-pop? Est-ce que c'est parce que les membres du groupe sont coréens? Est-ce que c'est Mhm. parce qu'ils chantent en coréen? Est-ce que c'est produit en Corée? Ouais. Mm. Est-ce que c'est la méthode qui fait que c'est de la K-pop? Mhm. Parce qu'on en a vu plein des tentatives de K-pop groupe. Mm. Je pense à, je sais plus comment il s'appelle, un juge de Britain's Got Talent. Un gars qui est très... British Got Talent. Ouais, Ouais. Britain's Got Talent. Il y a un des juges qui avait essayé de lancer des groupes, etc. Bon, c'était pas trop ça. Ouais. Et il y avait une tentative de mettre le label K-pop dessus. Ah Sauf oui, que, ouais. bah, est-ce que c'est la méthode? Est-ce que, enfin, tu vois, Ouais, c'est qu'est-ce ça qui le fait vrai débat d'un en soi. groupe Qu'est-ce qui K-pop fait la K-pop, quoi? Et ça, on y répondra un peu plus en détail dans le prochain épisode. Notre prochain épisode qui sortira donc le 8 avril, mercredi 8 avril. Pour ceux qui se demandent, les épisodes, c'est les 2e et 4e mercredis du mois. Exactement. Donc là, on se retrouvera le 8 avril pour parler justement de la K-pop. Mhm. Et qu'est-ce qui fait de la K-pop vraiment la K-pop? On en a un peu évoqué là sur BTS, mais c'était un peu un sujet d'introduction. Là, c'était surtout Ouais. parler de Du l'album, comeback, ouais, du comeback et tout, etc. Mais on rentrera plus dans le détail. On parlera justement de K-pop Demon Hunter, un peu Ouais. de Cat's Eye, du monde un peu des trainees, même si ce sera pas un épisode focalisé sur les trainees, on fera vraiment un épisode séparé. Ouais, mais ce sera l'occasion de parler un peu du fonctionnement de l'industrie et d'avoir ce débat de bah, K-pop, qu'est-ce que c'est Ouais, vraiment, entre guillemets. est-ce qu'il y a des critères pour que ce soit considéré comme de la K-pop? Parce que si on dit que en ce moment BTS, si ça change, parce que est-ce qu'on met de l'anglais, est-ce qu'on met du coréen, est-ce que c'est toujours de la K-pop, etc. Si on a ce débat sur les paroles, bah est-ce que c'est vraiment les paroles qui font tout, ou est-ce que on peut quand même continuer à faire de la K-pop en anglais et faire en sorte que voilà quoi, qu'est-ce qui fait que c'est de la K-pop? Ouais, qu'est-ce que la K-pop? Voilà. Donc moi, j'ai plus rien à rajouter sur l'album. Moi, tu veux rajouter encore 2-3 trucs, mais je pense qu'on a fait On a fait à peu près le tour. tour, honnêtement, hein. On aura juste à voir ce que ça va donner avec ensuite les perfs, etc. On en reparlera, je pense, au prochain Ouais. épisode. Et puis on ce fera sera peut-être un petit l'occasion au mois de juillet, quand il y aura les concerts. point. Ouais, oui. On pourra là aussi continuer à En reparler de parler, BTS. Voilà. Mais oui, voilà pour notre épisode. Donc, Merci beaucoup de nous avoir écoutés, Voilà. d'avoir supporté nos multiples parenthèses. Parenthèse. Ça devient tellement un truc récurrent. Mettez genre. Tu sais, il y a Mettez des parenthèses. les kaomoji. Ah Tu sais, oui. Alors, je pense que là, tu continues. Ah, je suis désolée, je Non, fais non. encore une parenthèse. hein. Non, c'est pas ça. Je pense que tu continues à prouver que t'es une boumeuse. Oh, bah super. Parce que je ne pense que Pourquoi personne ne sait ce que c'est que les kaomoji. les kaomoji. En fait, moi, j'avais compris quand t'as parlé de la parenthèse, j'ai vu vite fait. Mais en fait, c'est juste des emojis japonais. Point. Ouais. Et je pense que Et c'est un avec peu trop niche. Avec des parenthèses, des ronds. Bah, c'est juste le terme pour En le fait, quand dire. t'as dit Je parenthèse. suis juste une nerd, en fait. Je suis pas une boomer, je suis une nerd. Non, mais parce qu'en fait, quand tu dis parenthèse, ça me fait aussi penser aux anciens. Là, vous savez, les 2 points parenthèse. Ah oui, ah non. Et Ce non, mais smiley, il m'angoisse un peu. genre. Pardon. hein. C'est ce qu'il a pas né que ça. Non, mais parce qu'en plus, pour BTS, on a eu une période sur Twitter où t'avais des gens qui faisaient des fanfics et interactives, où les gens réagissaient et tout. C'était genre 2018, ce genre de choses. C'était Outcast, et il y avait un truc un peu avec Dora l'Exploratrice. C'était un peu horreur. Je ferai un short là-dessus. C'est quoi?
Mon prochain short exclu, je le ferai là-dessus. C'est pas grave. On avait dit pas trop K-pop, mais je le ferai là-dessus quand même. Non, mais là, parce qu'il faut qu'on parle. Enfin, il y a Dora l'Exploratrice, c'est déjà Mais- plus trop K-pop. En fait, ouais, c'était tout un thread d'horreur interactif avec les gens ouais, sur Twitter et tout, en fonction des choix, c'était trop bien. Mais enfin, la personne qui écrivait ça mettait à la fin ce petit smiley, les 2 points, la parenthèse et un point à côté, et ça nous a tous trauma. Voilà. Maintenant, le trauma est un peu parti parce que ouais, depuis 2018, ça date un peu, mais voilà. Donc ouais, moi, ce smiley, il m'angoisse un peu. Je Donc, viens de me bref. rendre compte d'un truc. 2010, c'était 8 ans. Arrête, ça fait mal. C'est une folie. Mais je suis une vieille army, oui. Ouais, t'es 2016. la vétérante. Tu sais que bientôt, je vais avoir passé plus de la moitié de ma vie avec eux. C'est pas beau? Waouh, c'est beau, mais waouh. C'est waouh. Ça va si vite, les années. Bah c'est ça surtout. Ah, mais ça- surtout ça quand t'as passe. 4 ans qui sont passés comme ça. Non, arrête. Le trauma. Je me souviens encore du jour où j'ai vu l'annonce du service militaire. Ouais. Moi, c'est mon angoisse. C'est mon J'ai- angoisse on parce que était moi, en ça cours. va arriver. Ça va arriver En beaucoup cours. trop vite pour Stray Kids et mon angoisse. Et j'aimerais me dire que. Mais encore, il y en a ils vont le skip, ils sont australiens, et s'ils ont pris la nationalité australienne, ils y échappent. Hein. Bah, je pense que c'est sûr, Félix, il ira pas parce que je pense qu'il a vraiment gardé sa nationalité australienne. Ouais. Par contre, Bang Chan, j'ai un doute. Parce que ça fait quand même des années qu'il est en Corée. Il va falloir qu'il y aille. Donc, je pense que. Désolée, mais Je pense que là, il y a un moment, Surtout il a que vécu là, plus sa vie en Corée qu'en Australie. on pourra avoir un autre débat encore hein, sur est-ce que, enfin voilà quoi, quelles sont les techniques. Enfin, il y a des gens qui un peu essayent d'éviter ça. D'éviter le. Mais est-ce que il va prendre la responsabilité d'y aller, même si c'est dur? À chaque fois, le service militaire, c'est compliqué Ouais, hein, c'est compliqué. pour les hein. idoles. Hein. Ouais, Ouais, je me souviens, c'était un membre de GOT7. Alors lui, il était Thaï, si je dis pas de bêtises. Et en fait, il y avait un espèce de tirage au sort. Ah oui, non, C'était mais pas tout le monde. oui. Le tirage au sort Et il y a en un gars Thaïlande. il y a un gars qui s'était dévoué, enfin qui s'était vraiment, il avait pris la place quoi. Ouais. Genre Katniss Everdeen. Ouais. I volunteer, tu vois. Oui, C'était parce que le exactement service ça. militaire en Thaïlande est différent qu'en Corée. En Corée, bah, c'est obligatoire pour tout le monde. En Ouais, tous les hommes, Thaïlande, ouais. c'est une loterie. Vous venez, vous tirez un papier ou une boule, enfin un truc numéro, vraiment, quelque chose comme voilà. ça. Qui est, Et ouais. en fait, si on vous dit, bah, Faut y aller, faut y aller. faut y aller. Ouais. Sinon, il y a des fois où où vous tirez la boule et elle vous dit, vous êtes exempté. Ouais. Et il y a des moments où vous tirez et on vous dit, vous devez y aller. Et il y a quelqu'un qui peut se porter volontaire Ouais. et, Mais il y a et vraiment prendre votre place. Il y a un gars qui avait fait ça pour, je crois que c'était pour Bam Bam, si je dis pas de bêtises, le nom du membre. Et C'est vrai qu'il ouais. est pas parti. Je sais pas s'il était parti dans un service. Enfin, Enfin, bref. il y a pas été. Il n'a pas été. Ok. Il y avait un live stream, je me souviens, parce qu'il y avait ça en TL. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe encore? C'est incroyable. Ah, c'est l'angoisse dans les fandoms à chaque fois, le service militaire. Donc, Ouais, bah oui, force, parce hein. qu'en fait, c'est vraiment genre une énorme pause. En plus, vous, ils ont prévu. Ouais, Donc, ils ont fait ça on bien. avait des contenus. Je les aime Je croise tellement. les doigts que Stray Kids fassent ça. De toute façon, ils ont Bah, tellement- on verra, ouais. On verra. Si Mais- ils ont vraiment cette volonté, ils pourront s'organiser. Ils pourront le faire. Ouais, bah déjà, il faut qu'ils arrivent à respirer. Parce que là, c'est chaud. Mais c'est sûr que vu que BTS n'a pas été exempté, Ouais. ça veut dire, enfin, ça va être compliqué pour eux Ouais, je pense d'avoir que c'est ça. pas. Ouais. Donc, ouais. On Oui, était j'étais censé en train de penser. finir. Oui, j'étais en train de penser qu'on a. Oui, les parenthèses. Dans les commentaires, n'hésitez pas à faire des petits emoji avec des parenthèses et un rond pour faire les parenthèses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au départ, moi. On est désolé. Oh la vache. Mais sur ce, on va vraiment finir l'épisode. Parce qu'on On va vous couper laisser. l'électricité dans le studio sinon. Parce qu'on n'a pas payé. Non, je déconne. C'est Non, juste que c'est la fin. C'est juste que ça va se terminer. Mais voilà. Ben, en tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode avec Ouais. nos nombreuses parenthèses. Oui. Nous, on se retrouve mercredi 8 pour un épisode sur la K-pop. Qu'est-ce que c'est? Ce sera Oui. peut-être pas ça le titre. Mais voilà, verra. vous avez un peu l'idée. Un petit et, teasing, ouais. le teasing de ce qui se passe. Est-ce qu'on tease un tout petit peu, j'allais dire K-pop Demon Hunters, un petit mot-clé? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va parler de K-pop Demon Hunter, on va parler de leur Oscarisation et de la question de mais qu'est-ce que la K-pop maintenant en 2026 qu'est-ce qu'on peut considérer comme de la K-pop et quels sont les marqueurs Ouais. de... On va essayer de débattre de tout ça. Ouais. Voir On si aura- on peut avoir une conclusion ou pas. Parce Ouais. que avec nous, de toute façon, il y aura toujours des parenthèses. Oui. Pas de conclusion, mais des parenthèses. Et des petits astérix.
Ah la vache, le montage. Ah, ça va, je t'ai mis un astérix. Oui, bah attends, je vois le gros nom qui arrive de la flemme, Ouais, du nombre de de fois où ouf. t'as sip ton... Non, mais J'ai su mon café. lâchez un like s'il vous plaît, juste pour mon travail acharné de toute l'après-midi. Voilà. Une après-midi de montage où je vais être là. Ah, Je la vais cut au finiture. montage. Je Elle vais va tout tellement cut. cut. Je vais tellement cut ça au montage. Moi, je veux la compile à la forte de moi qui sipe mon café. Hein. Flemme. Le flemme réapparaît. Je pense qu'il y a beaucoup de fois où il y a un nom ou un flemme qui Flemme, va non. apparaître. Oui. Ou juste un mème en mode vraiment. Allez. Allez, bon, nous, Merci on vous beaucoup. laisse. N'hésitez pas à liker, à vous Likez, abonner, à partagez. activer la petite cloche. Oui. À nous suivre sur nos différents réseaux. On vous les met en barre de description. On vous laisse regarder le short exclu qu'on a sorti justement sur Swim, Oui. qui est Je sorti fais il y a une quelques petite jours. analyse du clip et des petits messages cachés, si ça vous intéresse. Voilà, ça se trouve sur tous nos réseaux, YouTube, Ouais. TikTok, Instagram. Ouais. Et puis sur ce, on vous laisse. Bye. Bye. Tout, 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 tout.